à la maison n'a pas de Bible. Mais il ne faut pas avoir honte. Hein. On lève la main. Bon. Tout le monde a une Bible à la maison. Ok. Maman Jess, tu vas aller prendre dans la voiture, il y a un tas de Bibles là. Ma soeur, lis ça. Quand tu viens ici, quand on prie, on a une puissance. Alléluia. On est une armée. Quand tu ne lis pas ta Bible, Dieu ne te... C'est dur de dire ça. Hein. Mais c'est vrai, notre Dieu est souverain. Amen. Mais en même temps, la Bible dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Ça veut dire que je traîne mal en moi une armée, je traîne mal en moi la parole. La parole est esprit. Je dois lire ma Bible. Galates chapitre 6, à partir du verset. Moi j'ai plusieurs versions, mais je vais prendre dans ma version. Je vais vous laisser le temps de lire pour qu'on vérifie ensemble ensuite. Amen. Parce que peut-être que pendant qu'on parle de ça, Dieu va te révéler quelque chose de plus puissant que ça. Tu lèves ta main, tu cites le mot. Galates 6, nous allons lire le verset. Verset 15. Ça sera la base de notre point. J'espère qu'on va arriver au bout. Lisez, hein, pendant que je cherche mes points. Qui n'a pas de Bible? On a deux, hein, il y a deux personnes. Il y a Kajija aussi. Maman, je prie que ce soit ton ami. C'est une arme. C'est une arme. La personne qui lit la Bible dans la maison. Alléluia. C'est une couverture. Une femme qui lit la Bible. Toi, tu sors dehors, il faut seulement prier. Il faut Dieu, Dieu, Dieu. Mais tu ne lis pas. À moins que tu ne sais pas lire. Et encore, quand tu ne sais pas lire, je bénis Dieu qu'on est dans un pays où, quand tu ne sais pas lire, tu vas à la mairie. La mairie t'oriente. Voilà, vous savez, chez nous, ce n'est pas facile. Mais ici, quand tu ne sais pas lire, on t'emmène quelque part, on t'oriente, on t'apprend à lire. Bien aimé, un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, bien aimé, il ne saura pas. Il va être un chrétien de pacotille, Ngwanju. Amen. Amen. Lis ta Bible. Tu es né de nouveau. Mais après, bien aimé, vous savez, ce qu'on va voir ici, c'est quoi? C'est qu'il y avait un problème. Dieu avait un problème. Adam et Ève, ils élevaient Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Vous allez comprendre le mystère de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une vie de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Ma Bible, mon ami. Enfin, la parole de Dieu est mon ami de tous les jours. Oh Jésus, mon ami. Vous ne connaissez pas? Bien aimé, la parole de Dieu doit être ton ami intime. David était dans la maison en train de danser les louanges de Dieu. Saoul le détestait parce qu'il excellait. Parce qu'il excellait. Parce qu'il avait la bénédiction. Tu peux être chez toi. Tu es là. Avec tes enfants. Amen. Une puissance invisible. Arrivé. La Bible dit que Saoul avait des armes. Les armes de Satan, c'est quoi? Les gens, les jeudis, les mardis, là, c'est inutile. Les armes de Satan, c'est quoi? C'est la chair. Une des armes que Satan a, c'est la chair.
Un esprit de mépris, de haine, pris Saül. Saül est sorti de lui-même. Voyez la sorcellerie. Tu es là, écoutez-moi bien. Vous avez tendance à identifier les sorciers seulement. Les gens qui, soi-disant, oncle, père, machin. Vous savez, on peut être chrétien ici. Tu sors. Quand tu es là, tu es dans la maison. Vous savez, je peux être dans la maison comme ça. Je imagine mes adversaires. Tu es déjà sorti, tu pratiques ça, mais sauf que tu n'es pas conscient. Est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Saül, il était là. Il imaginait, et David était dans sa maison en train de danser, la Bible dit. Il lui balance des sorts. Vous savez, tu es à la maison comme ça avec tes enfants en train de manger. Surtout quand il n'y a pas, c'est pas une maison où il y a la vie de prière. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des situations qui arrivent dans nos maisons. Tout simplement pourquoi on est là pour la distraction. Une puissance du malin. Ça fait partie des accessoires. Amen, la distraction. Aujourd'hui, si nos enfants se convertiront à l'islam et tout le reste, nous sommes responsables. Moi, le premier en tant que prédicateur, parce que nous devons sortir, aller dans la ville. Nous devons y aller. Dans l'immeuble où tu habites, tu dois parler de Jésus. Si tu as l'opportunité, tu dis, tu sais, tu connais Jésus. Il y a des parents, aujourd'hui, arrivés en France, ils sont omnibulés par le matu, par le paraître. Et la Bible, ils ont caché ça. Il n'y a plus la Bible dans la maison. Vous savez, j'ai fait pratiquement 10 les maisons en mots. Ils étaient contents de me recevoir. Mais je voyais que ils n'avaient même pas la Bible, mais ils se disent chrétiens. Bien aimé, un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à quoi? À la parole de Christ. Et c'est quelqu'un qui pratique, parce que la Bible dit, allez, faites des disciples. Un chrétien, c'est un disciple. Alléluia. Qui obéit aux règles du maître. Et bien les règles du maître, c'est la parole. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. C'est ça. Et bien, en France, on ne lit pas. Parce que vous savez, nous, en France, on est vantards. On a les vêtements, on a tout, on a le manger. Tu as faim, avec 2 €, tu peux manger. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? On a nos accessoires là, si vous me permettez. On a tout facilement, l'iPhone, le portable. Et je fais semblant, j'ai ma Bible dans le portable. Non, ma soeur, à un moment donné, tu laisses le portable de côté. Parce que à chaque fois que je prends mon portable. Et donc, est-ce que tu peux venir dans le rang ici? S'il te plaît, mon gars. À chaque fois que je prends mon portable, je ne peux pas lire ces paroles. Tu vas lire un petit peu. Moi, quand je pense à chaque fois, je suis tenté d'aller sur WhatsApp. Amen. Je suis tenté d'aller sur Facebook. Que Dieu nous aide. Ma soeur, la Bible que Dieu a fait, parce que Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure, mais tu as des Bibles, là. Le monde, il y a des gens qui vont venir, qui n'ont pas de Bible. Vous savez, on en a fait des chrétiens qui viennent que quémander. Dieu m'a interpellé. Basta. On m'appelle, on m'annonce. Monsieur, on vous accorde ce que vous avez. J'étais en colère. Basta. Alléluia. J'ai demandé un crédit pour ne pas être caché. J'ai demandé un crédit, je m'attendais, j'étais persuadé. J'ai regardé les signaux. Tout était rouge. Il n'y avait rien à me reprocher. Il n'y avait rien. Mais quand ce monsieur-là appelle, il dit, monsieur, vu le montage est compliqué. Vous mais comment ça? Mais comment ça? Ma couronne. Amen. L'orgueil. Je dis, mais non, monsieur, à un moment, tu ressens en moi une espèce de colère. Amen. Qui est remonté en moi. Mais d'où vient cette puissance? D'où vient cette force? Je vous assure que j'étais en état de jeûne. Amen. Mais d'où vient cette puissance qui remonte en moi, qui fait en sorte que je puisse être arrogant auprès de ce monsieur-là? Peut-être qu'il avait ses raisons. Et encore, cela révèle mon état spirituel. Cela révèle mon niveau encore de relation avec Dieu, de communion avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Basta, alléluia. Amen. Pardonnez-moi. Je me suis qu'un homme. Amen. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Amen. Amen. Voilà. Mais je me suis retrouvé là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes beaucoup ici. Les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie vont révéler. Les situations de la vie vont révéler ton état spirituel.
À ce moment-là, Dieu me mettrait à comprendre quoi? Parce que après j'ai prié, j'étais tellement mal. Sachant que j'avais une veille de prière à 22h30. Il fallait que je sois ici et motiver les autres, parler de Dieu, encourager, instruire, relever la tête de ceux qui sont abattus. Mais le malin était là. Un piège. Bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, tu tomberas souvent dans des pièges. Le problème, c'est que j'ai élevé ma voix. Mais quand je me croisais ce monsieur-là, croyez-moi, j'irai vers lui, je lui dirai, monsieur, je regrette, j'ai été dur avec vous. Pardonne-moi. Parce que celui qui me donne, ce n'est pas lui. J'étais tellement mal parce que je dépends des circonstances. Nous sommes beaucoup si nous dépendons des circonstances. Quand tu croises ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Les gens que tu n'aimes pas, quand tu les croises. Alléluia! Les gens que tu n'apprécies pas. Quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a blessé, quand tu le croises, est-ce que tu vas lui dire bonjour? Que le Seigneur te bénisse. Mon Sadou, c'est l'enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Je me dis enfant de Dieu. Tu es né de nouveau entre temps. Au passage, revenons à la parole. J'aime quand l'Esprit de Dieu m'emmène. La Bible dit, être circoncis, ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. Dans d'autres versions, c'est écrit quoi? Maman, est-ce que tu peux lire? Ah. Amen. J'ai lu ta version, je vais ouvrir la deuxième version. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce n'est qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, paix et miséricorde sur tout ceux qui suivront cette règle et sur Israël. Amen. Normalement, juste le verset 15. J'ai lu notre version. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Les enfants que je vais te présenter ici, ils pouvaient se prénommer, se dire je suis chrétien, je suis ça. Dieu dit ce n'est rien. Se glorifier. Alors le circoncis, c'était être la circoncision, c'était Dieu. Amen. Donc celui qui a été circoncis, c'est quelqu'un qui méritait. Vous savez, nous fonctionnons beaucoup dans des mérites. Je mérite d'être enfant de Dieu. Je mérite d'être ça. Ce n'est rien, les gens n'ont que faire de ça. Amen. Tu es chrétien dans la maison. Est-ce que ton mari voit la nouvelle vie? Est-ce que ta femme jouit de ces fruits qu'on appelle les fruits de l'esprit? Il dit ce n'est rien, toutes ces choses. Le mystère de la nouvelle naissance. Il dit c'est naître, être de nouveau. Être de nouveau. Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Mon frère, est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Alléluia. Il dit ce n'est rien, mais rien. Pour ça, on n'apporte pas les mystères de la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Oui, la sœur, les enfants sont rentrés dans l'eau de baptême. Dieu, il y a quelque chose qui pose un problème à Dieu. Bien aimé, vous savez si Paul, votre frère Paul, arrive à souligner ça, arrive à dire ce qui est important, parce qu'il avait vu. Il avait vu que les gens, là on parle, les gens fonctionnaient selon les lois. Comme toi, tu ne viens pas tous les dimanches à l'église, donc tu n'es pas un vrai chrétien. C'est pas un vrai chrétien. Alléluia, est-ce que je peux prêcher la parole? Amen. Comme moi, je ne viens pas tout le temps, donc je ne suis pas un vrai chrétien. Bien aimé, Dieu n'a que faire de ça. Paul dit ce qui est important. Alléluia. Ce qui compte, c'est que tu sois né de nouveau. Mais Paul avait lu Jean 3. On va le lire. Avant que. On va lire. Paul avait lu Jean 3. Paul avait lu Jean 3. Jean chapitre 3. Parce que Paul connaissait les Écritures. Paul a combattu les Écritures. Il a combattu l'Évangile. Mais après, il a scruté les Évangiles, les Écritures. Dans ma version français facile, pour nous autres. Parce que c'est vrai que de fois, on a comme l'impression que, vous savez, vous savez, si on a connu Dieu dans le combat spirituel, amen, et on minimise l'adoration. Dieu est partout.
Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on trouve le combat spirituel, on trouve toutes ces choses-là. Vous savez, on minimise l'adoration, on minimise la célébration de Dieu. On minimise deux fois l'environnement tout autour. On voit les démons partout. Je vois mon voisin comme démon. Dieu a dit ce qui est important, montre à ton voisin que tu es né de nouveau. Et pourquoi je le vois comme ça? C'est l'ignorance de la connaissance de la parole. Ce qui est important, c'est de né de nouveau. Autrement dit, passer dans l'eau de baptême, ça c'est comment je peux appeler ça? C'est une obligation, mais surtout être disciple. Jésus a dit, allez, faites des disciples. Il n'a pas dit, allez, faites des chrétiens. Faites des croyants. Vous sortez là-bas, vous demandez à un Français qui passe, moi je suis chrétien. Amen. Ça c'est les accessoires. Ça c'est la circoncision. Il s'est circoncis, donc c'est une loi. Il est assujetti à ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu pratiques la parole là, dans ton travail. On voit en toi qu'il y a des fruits. Amen, Papa Dieu. Amen. Il faut qu'on mange des fruits, Pater. Il faut qu'on... Là, il y a l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'en moi, il y a l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ? Femme, mari, est-ce que dans ta maison, ta femme est capable de dire que non, là, lui, face à cette situation, non, j'ai mangé un fruit qu'on appelle la douceur. Né de nouveau. Mais en toi, il y a l'odeur du mépris. Né de nouveau. Mais en toi, il y a l'odeur du doute. Pourquoi? Le cœur n'est pas circoncis. Le cœur est circoncis, mais il n'y a pas la nouvelle naissance. J'ai dit Jean au nom de l'Éternel. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif, autrement dit un docteur de la loi. Bien aimé, Nicodème avait la connaissance des Écritures. Amen. Bien aimé, vous voyez, quand Paul va comprendre que, mais bizarre, ces juifs-là qui parlent de la loi, parce que Galate, Paul est en train de dénoncer les chrétiens pacotis. C'est-à-dire que nous sommes tout partout. Attitude, comportement, la façon de faire. Tu viens chez moi, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. C'est pas grave, tu peux dire. Mais quand tu vas chez les gens, sois calme. Que ton attitude parle. Alléluia. Et bien Paul arrive, Paul a crié, Paul a remarqué. Dans ces gens-là, il n'y a que du vent. Ce qui est important, que tu pratiques la parole. C'est pour cela qu'il faut lire cette parole. Bien aimé, quand tu lis cette parole, bien aimé, la parole de Dieu apporte un repos. Bien aimé, c'est vrai, sur le coup, quand tu lis la parole de Dieu, il faut d'abord mourir. Parce que lorsqu'on m'a annoncé ça, je n'ai pas voulu mourir. J'ai déterré l'ancienne nature. Alléluia. On m'a annoncé, monsieur, vu le montage de ça. Moi, comment on peut m'interdire ça? Moi. Quand je reçois, il fallait à ce moment-là que votre douceur, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Que votre douceur soit connue de tous. Là je meurs. Ah monsieur, ok, bon monsieur, il n'y a pas de problème, ça va. Merci, au revoir. Non, j'ai voulu montrer que j'étais un moi. Mais comment ça? Moi, chef d'entreprise, mais comment on peut me... Vous voyez le moi? Je peux faire parler de moi comme ça, personne ne soit en Amen. Alléluia. Amen. Mais comment on peut m'interdire ça à moi? Est-ce que... Oh Seigneur, permets-moi que je croise ce monsieur-là. Aie compassion de moi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Donne-moi, même dans la maison, cette femme que tu as aimée passionnément, bizarrement, décorée de manger tes fruits. Et mange maintenant les fruits de continuer tradition. Moi, je suis un homme. Mais on sait que tu es un homme. Elle sait, puisqu'elle était avec toi, elle n'a pas choisi une femme. Alléluia. Amen. Moi, je suis un homme. Bien aimé, toi aussi, femme, tu dois respecter cet homme. Je vous ai déjà dit ici, un homme qui est respecté. Vous savez, cet homme-là, les portes s'ouvrent. Cet homme-là, tout ce qu'il demande, il a. On peut appeler pour la parole. La Bible dit, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif.
qui va lui auprès de Jésus, de nuit. Et lui dit, bien, notez bien, de nuit. Parce qu'il ne comprenait pas. Il vivait une vie où il avait la connaissance. C'est pourquoi vous pouvez voir les chrétiens, ils souffrent intérieurement. Ils souffrent intérieurement, mais ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment se fait-il que j'ai un Dieu? Je parlais dans une ligne où j'enseigne. Je parlais, je disais, mais comment se fait-il que je prie ce Dieu-là? Je prie ce Dieu-là, je prie ce Dieu-là, mais je ne jouis pas de ses fruits. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je ne jouis pas de ces fruits-là? C'est aussi là le problème. Lui, il connaissait la parole de Dieu, mais il n'était pas bien. Il disait, mais c'est pas possible. Moi, le docteur, il savait. Regardez ce qu'un docteur doit faire. Quand on lit ça, on comprend que. Vous savez, on voit docteur, regardez ce que Jésus va répondre. Mais toi, le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Amen. Docteur de... Mais toi, tu ne connais pas ces choses. J'aime la parole de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Jésus lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors lui aussi, il était donc, il est censé être docteur. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît, mais si tu n'es pas né de nouveau, passez dans l'eau de baptême, mais surtout, tu vis la vie de l'esprit. Parce qu'il va dire à un moment donné, ce qui est chair est chair. Tu fonctionnes que dans l'énergie de la chair. Vous savez, il y a des chrétiens, ils fonctionnent que dans l'énergie de la chair. Un pour un, don pour don, c'est ça l'énergie de la chair. Alléluia. Il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir. Donc, bien aimé, si les gens ne mangent pas de tes fruits, c'est dur de dire ça. Parce qu'il dit aussi, vous savez, parce que je suis... C'est dur de dire ça. Pourquoi? Parce que, aussi, il dit, nous sommes sauvés que par la grâce au moyen de la foi. Quand je prie quand je dirais nous sommes sauvés par là, les gens vont encore compléter. Par la grâce au moyen de la foi. Vous savez, une église qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est une église au poulet brisé. Alléluia. Poulet brisé. Le gars il va arriver ici. Celui qui me donne 50 €, il sera béni. Là. Parce qu'on aime ça. Oh, c'est la parole. Paul dit, calmez-vous. Ce qui est important, être né de nouveau, ce n'est pas avoir carte de séjour, avoir ce que je ne sais pas. Mais le peu de ces choses-là, je pense les avoir. C'est rien du tout. Croyez-moi. Nationalité, je suis homme, toutes ces choses. Bien aimé, c'est rien du tout. Il dit, ce qui est important, ce qui compte pour toi. Parce qu'il y a des gens qui sont abattus parce que tu es célibataire. Il dit non, ce qui compte. Paul. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Notre grand frère. Amen. Il dit ce qui compte. Quand tu vas sortir d'ici, sois calme. Je suis né de nous. Si tu ne veux encore passer dans l'eau de baptême, viens, il faut qu'on y aille. Amen. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes ont eu à dire de nous concernant. Alléluia. Amen. Oh non, j'aime Paul. J'aime. Il dit non, William. Je disais, mais Seigneur, j'ai posé la question à Dieu. Je vais arriver, j'espère, j'ai posé la question à Dieu. Mais pourquoi Paul va dire ça? Et pourquoi Christ? Évidemment, vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, lorsque vous lisez les Écritures, lorsque quelqu'un vous parle de la parole de Dieu, parce que devant nous, on a cette capacité de transformer cette parole, de déformer ça. Une chose, un verset, Dieu ne se contredit pas. Tu dois aller trouver ça ailleurs. Parce que vous trouvez des gens, ils se bloquent sur un verset et ils te condamnent. Mais le problème, c'est que la personne peut-être n'a pas compris, n'a pas fait des recherches, n'a pas pris le temps de lire. Un verset, Dieu ne se contredit pas. Tu vas trouver ça ailleurs. Bien aimé, ce qui est important, arrête un peu, ce qui est important, Dieu te dit et Dieu me dit. Hier, je méditais dessus. Mais Seigneur, pourquoi? Il dit, ce qui est important, être une nouvelle créature. Est-ce qu'un enfant qui est né là, ce bébé-là, on peut lui parler de son passé? Est-ce qu'on peut lui parler de son passé? Et toi qui es né de nouveau, pourquoi ton passé te poursuit? Pourquoi ton passé te poursuit? Il y a un problème. Est-ce qu'on faut la ramasser? On peut dire oui, s'il a 3 mois. Oui, mais il est né de nouveau. Amen.
C'est-à-dire que lorsque on vient me voir pour me dire, mais frère William, amen, vous pouvez me le faire, hein, c'est pas grave, hein, frère William, mais tu te souviens de... Je dis non, ce William-là n'existe plus. L'adresse a changé il y a longtemps. Amen. Alléluia. Mais toi, ah non, tu te souviens de ce que tu m'avais... Non, on s'avélit, on terrait avec le Christ. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas d'être en conflit avec quelqu'un. Ce qui est important, ce n'est pas d'être là à dire, oh Seigneur, oh, mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Dieu te va dire, non, ma fille. Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Si Dieu dit ça, il garantit la suite. Croyez-moi. Si Dieu dit ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Dieu garantit quelque chose. Quand Dieu déclare sa parole, derrière, il y a une puissance qui accompagne ça. Le problème, la distraction. Nous sommes trop distraits. Distraction. Distraction. Tu ne comprends pas. Mais la nouvelle naissance, bien aimé, si vous me permettez, j'arrive. Je pose la question, mais Seigneur, pourquoi la nouvelle naissance? Je vais me présenter pour moi un peu. Je veux leur parler parce que je sors de baptême. J'ai beaucoup parlé de ce point. Et je pose la question, mais Seigneur, pourquoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la solution de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Adam et Ève, ils ont péché. Vous lirez ça dans Genèse. Adam et Ève, ils ont péché. Dieu était obligé, parce que Dieu honore sa parole. Dieu respecte ce qu'il a écrit. Bien aimé, Dieu respecte. Il a dit, si tu manges ça, tu manges ça, tu mourras. Si tu manges ça, tu mourras. Alléluia. Amen. Dieu honore ça. Bien aimé, ce que Dieu a écrit, tu récoltes ce que tu as sémé. Dieu a dit, si tu manges ce fruit, tu vas mourir. Dieu était obligé de honorer sa parole. Mais il était embêté parce que Dieu aimait Adam. Dieu aime sa créature. Bien aimé, les gens que vous voyez dehors, il faut les aimer. Un chrétien doit avoir de l'amour. Amen. C'est une fondation. Vous trouvez les gens, on n'a pas l'amour. Bien aimé, un chrétien doit aimer. Je sais que ce n'est pas évident. Parce qu'en sortant là, on va aller se brancher dans ce qu'on appelait ici, du monde dernier, les prises. Prises du passé. Dans le passé là, j'ai eu des conflits, j'ai eu des difficultés avec les gens, j'ai eu des ça avec les gens, et je commence à me nourrir de ça. Amen. Et quand tu viens à l'église, on te nourrit de la parole de Dieu. Et quand tu sors, le problème c'est quoi? Maintiens cette prise là, la Bible. Alléluia. Amen. C'est une prise. Amen. Donc je me plains. Vous n'êtes pas d'accord. Amen. Mais le problème c'est qu'il y a des prises dehors. Des prises de mon passé, des prises de mon histoire. Et je vais me pencher dessus. Et là, ça s'alimente. Au lieu d'être régénéré par la parole de Dieu, je suis régénéré par l'énergie de la chair. Par la chair. Je préfère dire la chair parce que toi, tu mets ce que tu mets dedans. Tu mets tes angoisses, tu mets tes soucis dedans. Le problème, c'est ça. Tu ne peux pas appeler à l'existence les choses. Dieu, au lieu de voir l'énergie. L'énergie de Dieu, c'est quoi? L'arme de Dieu, c'est quoi? Non, on a vu ça ici. Oui, la parole. Oui, excusez-moi, oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une arme. Parce que moi, quand le monsieur m'a appelé, le gars dit, bon, donc, et quand il disait ça avec une espèce de... Mais déjà, alors, entre parenthèses, parce que c'est vrai, quand il a dit ça, je me suis souvenu de lui au bureau, il contestait tout ce que je lui présentais. J'avais comme l'impression que c'était un haut Dieu. C'est pour ça que quand je vous dis ici, lorsque nous chantons, c'était où que les gens chantaient ça? Jéhovah, tu es le plus haut Dieu. Ce monsieur-là était là. Non, mais ce document-là, non, mais, ah oui, mais nous, sans ça, ah oui, mais nous, tant que vous ne ramènerez pas le cabis de ça va. Monsieur, il n'y a pas de problème. Vous avez un projet. Est-ce qu'on peut... Non, mais... Et j'ai compris que, oulala, ça sent pas bon. Peut-être que le fait que je lui disais, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'étais à l'aise par contre. Je savais que j'avais un Dieu. Et c'est peut-être ça aussi qui... C'est peut-être qu'il y avait de l'orgueil là-dedans. Amen. Amen. Basta. Alléluia. Boum. Et je reçois coup de fil. Mais le problème, après, en allant vers le baptême, je brossant les dents. Je commençais encore, parce que je me suis branché toujours sur cette prise-là. Alléluia. Prise de mes difficultés, prise de mes circonstances, prise de mes problèmes. On est en train de parler de la nouvelle naissance.
Belle femme restera une belle femme. Amen. Amen. Le problème, c'est que je fonctionne avec quelle balance? Je dois toujours, à un moment, dire, ah, elle est belle, oui, mais je mets dans quelle balance? Je ramène dans la balance de la parole. C'est pour cela, vous savez, souffrez que je vous dise ça. Lisez la parole. Amen. Lisez la parole. Prends le temps, ma soeur, ne sois pas pressé. Oh non, quand je lis, je m'endors. Mais oui, parce que tu veux lire selon la loi. Comment? Quand je ouvre seulement comme ça, j'ai sommeil. Non, ma soeur, tu t'arrêtes là. Tu restes là. Pourquoi? Dieu a dit ce qui est cher est cher. Seigneur, parle-moi. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer à la maison, si vous rentrez à la maison parce que vous étiez à l'église religieusement, ça ne sert à rien. Ce soir, à un moment donné, mets tes genoux par terre. Seigneur, tu as dit ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Mais je me retrouve toujours dans des conflits, dans des soucis, dans des difficultés, dans des problèmes. Et je ne suis pas à l'aise. Ça m'empêche de jouir du repos de Dieu. Bien aimé, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des tu effaces ce que Dieu a dit important. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, moi je ne suis pas, Dieu n'est pas capable. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas capable, donc moi-même, je porte ce poids-là. Quand est-ce que ce mari-là va venir? Quand est-ce que je vais avoir ça? Quand est-ce que on va m'accorder ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, quand c'est comme ça, oh, comme il veut vivre dans le libre arbitre, comme il veut vivre dans le bien et le mal, je lui laisse. Parce que tu considères ta situation dans l'immédiat comme quelque chose de mauvais. Mais le Dieu qui a soufflé dans son narine, qui a déposé en lui une des choses que toi et moi nous avons de plus cher, c'est ce que Dieu a soufflé dans nos narines. La Bible dit, Dieu souffle là. Ma soeur, c'est quand Dieu dit, ma grâce te suffit. Reste calme. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il a soufflé dans tes narines. Alléluia. Amen. Sa vie. Toi et moi, je porte en moi là la vie de Dieu. Ma soeur, je ne peux pas sous-estimer ma soeur qu'on a la même valeur qu'elle et moi. Elle n'est pas moins que moi. Amen. Amen. Je dis bien, elle ne peut pas prêcher ici, ce qui est normal, parce que les Écritures interdisent. Mais elle a la même valeur que moi. J'ai autant du respect et d'amour. Je ne peux pas, elle n'est pas moins que moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les chantres, venez s'il vous plaît. Les annonces, on va passer aux annonces. On va se préparer. On va se préparer pour bénir notre Dieu. Bien-aimé, je prie qu'en rentrant chez toi, tu prennes le temps d'examiner. Est-ce que vraiment ce qui est important dans ma vie, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie de la parole, ou bien ce qui est important dans ma vie, c'est la convoitise, c'est le Yoshi Yamamoto qui me manque, c'est la veste qui me manque, ce qui occupe plus mon espace, ma personne, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Ce qui est important, Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, prie avec moi. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, aide-moi. Belle femme restera une belle femme. Amen. Amen. Le problème, c'est que je fonctionne avec quelle balance? Je dois toujours, à un moment, dire, ah, elle est belle, oui, mais je mets dans quelle balance? Je ramène dans la balance de la parole. C'est pour cela, vous savez, souffrez que je vous dise ça. Lisez la parole. Amen. Lisez la parole. Prends le temps, ma soeur, ne sois pas pressé. Oh non, quand je lis, je m'endors. Mais oui, parce que tu veux lire selon la loi. Comment? Quand je ouvre seulement comme ça, j'ai sommeil. Non, ma soeur, tu t'arrêtes là. Tu restes là. Pourquoi? Dieu a dit ce qui est cher est cher. Seigneur, parle-moi. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer à la maison, si vous rentrez à la maison parce que vous étiez à l'église religieusement, ça ne sert à rien. Ce soir, à un moment donné, mets tes genoux par terre. Seigneur, tu as dit ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Mais je me retrouve toujours dans des conflits, dans des soucis, dans des difficultés, dans des problèmes. Et je ne suis pas à l'aise. Ça m'empêche de jouir du repos de Dieu. Bien aimé, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des tu effaces ce que Dieu a dit important. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, moi je ne suis pas, Dieu n'est pas capable. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas capable, donc moi-même, je porte ce poids-là. Quand est-ce que ce mari-là va venir? Quand est-ce que je vais avoir ça? Quand est-ce que on va m'accorder ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu, quand c'est comme ça, oh, comme il veut vivre dans le libre arbitre, comme il veut vivre dans le bien et le mal, je lui laisse. Parce que tu considères ta situation dans l'immédiat comme quelque chose de mauvais. Mais le Dieu qui a soufflé dans son narine, qui a déposé en lui une des choses que toi et moi nous avons de plus cher, c'est ce que Dieu a soufflé dans nos narines. La Bible dit, Dieu souffle là.
Ma soeur, c'est parce que quand Dieu dit, ma grâce te suffit. Reste calme. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il a souffert dans tes narines. Alléluia. Amen. Sa vie. Toi et moi, tu portes en moi là, la vie de Dieu. Ma soeur, je ne peux pas sous-estimer ma soeur, on a la même valeur que moi. Elle n'est pas moins que moi. Amen. Amen. Je dis bien, elle ne peut pas prêcher ici, ce qui est normal, parce que les Écritures interdisent. Mais elle n'a la même valeur que moi. J'ai autant du respect et d'amour. Je ne peux pas, elle n'est pas moins que moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les chantres, venez s'il vous plaît. Les annonces, on va passer aux annonces. On va se préparer. On va se préparer pour bénir notre Dieu. Bien-aimé, je prie qu'en rentrant chez toi, tu prennes le temps d'examiner est-ce que vraiment ce qui est important dans ma vie, c'est la nouvelle naissance, c'est la vie de la parole, ou bien ce qui est important dans ma vie, c'est la convoitise, c'est le Yoshiyamamoto qui me manque, c'est la veste qui me manque, ce qui occupe plus mon espace, ma personne, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Ce qui est important, c'est être né de nouveau. Ce qui est important, Seigneur, aide-moi. Viens de me prier avec moi. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, aide-moi.